Désolé du retard. On continue sur les lois de la Shemitah, comme on a parlé déjà la semaine dernière. Alors cette fois-ci, on est au 5e cours. Et dans ce 5e cours aujourd'hui, on va parler sur ce qu'est le Otsar Beddin. Otsar Beddin, qui veut dire, traduction, veut dire le trésor du tribunal. Tout celui qui a écouté les cours précédents, il sait très bien qu'on a parlé énormément de points intéressants. Comment se fait-il que cette année, malgré que c'est l'année de la Shemitah, l'année dans laquelle on n'est pas censé profiter des fruits et des légumes qui poussent en Israël, néanmoins, on voit qu'il y a des fruits et des légumes dans tous les étalages, et on voit qu'on peut avoir des fruits et des légumes, et on voit que la vie est belle. Alors, si c'est comme ça, comment on a ces fruits et des légumes? Comment ils arrivent sur nos étalages? On a expliqué, il y a 2 cours, dans le cours numéro 3, qu'on peut revoir sur l'application Etora, comme quoi on a ce qu'on appelle 6 manières de pouvoir profiter des fruits et des légumes, avec 6 différentes méthodes, que ce soit un Yevul Nochi, si ça appartient à des non-juifs. On a vu la semaine dernière longuement toute l'idée, la chronologie des événements, depuis quand ça a commencé à exister, ce qu'on a appelé Eter Mechira, ce qui fait que, d'après certains décisionnaires, on peut permettre, même si parfois c'est bancal, de permettre à vendre des terrains à des non-juifs pendant cette année, et automatiquement, pendant cette année, on pourrait éventuellement profiter, puisque ça appartient pas à un juif. Et aujourd'hui, on va passer à une autre manière de pouvoir profiter des fruits et des légumes d'Israël cette année, ce qui est appelé le Otsar Beddin. Alors, on va essayer d'expliquer dans le temps qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ce Otsar Beddin? Imagine-toi un instant que tu remplis une bouteille d'eau du port en Israël. C'est sur le port d'Herzliya, Netanya, Yamamelach. Quelqu'un, il te tape sur le dos et te dit l'eau appartient à quelqu'un, il faut que tu payes. Toi, tu lui dis, mais de quoi tu parles? Depuis quand l'eau de la mer, elle appartient à quelqu'un? J'ai pas le droit de boire de l'eau de la mer. Depuis quand tu demandes de l'eau pour une bouteille d'eau de la mer? Et ça, c'est la question qui se pose cette année. L'année de la Shemitah, alors que tu as tellement de produits agricoles sur tous les étalages, et tu vois que tu rentres dans des magasins, et tu as des produits, des fruits et des légumes surtout, qui sont en vente. Alors qu'on sait très bien que ces fruits n'appartiennent pas à leur patron, puisqu'on sait très bien que ce qui pousse dans un terrain juif, il est censé être hefker, abandonné. Tu n'as pas le droit de vendre. Tu peux seulement le ramasser, le récolter pour en manger pour usage personnel. On a vu ça, ce que la Torah nous dit, au Bashana Ashvit, la 7e année, Shabbat Shabbaton Yel Haaretz, ça sera la terre, l'année shabbatique pour Dieu. Shabbat Lashem Va'eta, Shabbat Haaretz, Lachem Le'ochla. Ça sera pour vous, cette terre devra se reposer pour en manger. Lecha pour toi, la vedecha pour ton serviteur, la matecha ta servante, et isricha ton employé, ou te chafra garim et macheton, l'habitant, ton citoyen qui habite avec toi. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Bien les chachamim, ils te disent, là on apprend une chose importante, le ochla, tu peux en manger, velo l'isrora, et pas pour en commercialiser, tu n'as pas le droit d'en vendre, tu peux juste en manger. Alors comment c'est possible que tu as tellement de fruits et de légumes qui sont vendus? En plus, ils sont vendus avec cette pancarte en grand qui est affichée dessus, Otsar Beddin. On peut les prendre, si tu peux les prendre. La vie est belle. Si je peux les prendre, j'ai pas besoin d'avoir des ventes. Avec quoi? Comment tu vends? C'est comme si tu vends une bouteille d'eau de la mer. Ça t'appartient pas. Avec quoi tu le vends? Et comme j'ai dit, on voit cette année dans tous les étalages en Israël, en plus dans centres commerciaux, des vins, des huiles, produits agricoles, qu'à côté, tu as cette grande pancarte qui te dit Otsar Beddin. Ça nous apprend 2 choses. D'un côté, que c'est des fruits qui ont eu la Kedushat Shvi'it, qui font partie de la Shemitah, et de l'autre côté, qui sont vendus pour un tarif. Et là, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Puisqu'on a dit que tu n'as pas le droit de vendre, tu n'as pas le droit de profiter d'un produit de Shemitah, alors comment ils sont vendus? Et pour comprendre ça, on va passer à l'histoire. Ça, c'est comme le cours de la semaine dernière sur le thème Mechira, on va passer toute la généalogie de l'histoire qui a commencé en 1910. Donc, ça fait pas longtemps. Ceux qui sont devant moi, ils étaient déjà présents. En 1910 à Jérusalem. 1910 était une année de Shemitah. Pendant ces années-là, il y a eu tout un débat, on a vu déjà la semaine dernière, sur cette nouveauté halachique qui a existé 30 ans plus tôt, en 1889, qui s'appelait le Eter Mechira, qui était le fait de vendre un terrain à un non-juif. Automatiquement, ça veut dire que ça n'appartient plus à un juif, et donc dans ces cas-là, on pourrait bien sûr pouvoir aussi profiter à manger, vendre, commercialiser des produits, puisqu'ils ne sont pas considérés des produits juifs. Très bien. En 2 mots, en 1880, la situation démographique a commencé à changer en Israël. Il y a eu de plus en plus de personnes qui ont déménagé en Israël, de plus en plus de juifs, qui ont acheté des terrains agricoles, ils ont commencé à travailler la terre.
Et ça a grandi énormément en pourcentage, ce qui a fait que l'année 1889, il y a eu ce qu'on appelle une crise. Pourquoi? Parce que les agricoles, ils ont commencé à avoir peur ils ont eu peur de devenir pauvres, jusqu'à être affamés, si jamais ils devront arrêter de travailler leurs champs, et demander une solution à l'Afrique. Quoi faire? Plusieurs décisionnaires à l'époque, on a vu ça longuement dans tous les détails la semaine dernière pour voir sur l'application Torah, ils ont dit, vendez vos champs à des non-juifs, automatiquement il n'y aura plus la sainteté de Eretz Israël sur ces terres, et vous allez pouvoir travailler normalement et vendre des produits qui poussent automatiquement, c'est comme s'il n'y a pas de Shemitah. Certains de ceux qui ont été d'accord, ils ont dit que cet accord à l'Afrique, c'est quelque chose qui pose beaucoup de questions, mais néanmoins, on parlait ici d'un cas précis, d'une situation précise, qui était ce qu'on appelait Atzalat Nefashot, sauver des âmes, sauver l'établissement de Eretz Israël, sauver le corps et sauver l'argent. Deux mots, on parlait d'une situation de crise, une situation critique, qu'il n'y avait pas d'autre travail, qu'il n'y avait pas d'autre métier, et que si jamais tu allais dire à tout le monde, laissez tomber la terre, ne travaillez plus, etc., il y aurait beaucoup de juifs qui allaient devenir totalement pauvres, ils n'auraient pas quoi manger, pas comment survivre, etc. Mais il y avait une autre grande équipe de rabbinim, qui étaient totalement opposés. Parmi eux, il y avait le Rav Naftali Zvi Berlin, le Netziv, le Rosh Yeshiva de Volozhin, qui était un des plus grands décisionnaires de l'époque. Il a fait tout un contrat, toute une brochure qui s'appelle Dvar HaShmita. Et là-bas, il écrit en disant 100% interdit de s'appuyer sur le Eter Mechira qu'on a vu la semaine dernière. Ça n'existe pas une chose pareille. De me vendre un terrain juif, un terrain qui appartient à un juif en Israël, juste pour lui faire sauter le din de Shemitah, que tu peux faire en deux mots, tout le but pourquoi tu arrives en Israël, comme on a parlé la semaine dernière, c'est pour pouvoir faire les mitzvot qui dépendent de la terre. Et là, tout d'un coup, tu as trouvé un vice, une faille pour te dire, eh ben, je suis pas en Israël, je suis en Israël, mais en vérité, je suis en France. Ça marche pas, tu es parti en Israël pour faire les mitzvot d'Israël. Tu veux pas dire que ça t'arrange, je suis plus en Israël, je fais ce que j'ai envie. Ça n'a pas de sens. D'accord? Et donc, lui, il s'est dit, il y a le problème de Parnassa, Pikuach Nefesh. C'est pas une raison pour pouvoir faire sauter les lignes de Shemitah. Il fait, quoi, il y a un problème de comment vivre? Va ramasser de l'argent, va manger de l'argent, va demander aux gens de te soutenir, va faire ce que tu veux. Mais c'est un digne de la Torah, c'est pas quelque chose que quelqu'un est là. C'est la Torah qui te dit que la 7e année, tu as le devoir de laisser tomber les champs, de ne pas travailler dans les champs, de laisser la terre se reposer pour mille et une raisons qu'on avait déjà vu dans les premiers cours. Et donc, lui, c'était pas un rave qui était en Israël, les rabbinim qui étaient en Israël, et qu'ils ont vu comment ça crée des crises et des tensions dans les familles, etc. Ils ont dit, qu'est-ce que tu veux? On a une solution pour promouvoir la Eter Mechira, même si c'est une solution très légère, c'est une solution qu'on n'a pas envie de partager ni quoi que ce soit. Il dit, écoute, on préfère fermer les yeux pour que les gens soient contents, soient heureux. C'est ce qui se passe dans certains cas, que même si la halakha, elle est contre, mais on peut, dans certaines circonstances, dire, bon, on va essayer de fermer les yeux pour cette situation-là. Même le grand rabbin de Jérusalem, le Rav Shmuel Salant, qui au départ était contre la Eter Mechira, il était obligé de permettre ou de donner l'autorisation avec les autres et de s'associer, on va dire en secret, en sourdine avec tous ceux qui ont permis. En Tavres Samertet, qui veut dire, c'était environ il y a 110 ans, environ 113 ans en arrière, le Rav Shmuel Salant, le grand rabbin de Jérusalem, est décédé. Et celui qui est venu, le nouveau rabbin, c'était Rav Chaim Berlin, le fils du Netziv, que lui, il était totalement opposé à la Eter Mechira. Il est décédé en 1912. Pendant des dizaines d'années, c'était un des plus grands rabbins en Europe. Et à la fin de sa vie, à 75 ans, il est parti s'installer à Jérusalem. Là, il a senti qu'il est arrivé au repos, après tout ce qu'il a fait dans sa vie. Il ne voulait pas devenir un grand rabbin, il ne voulait pas être quelqu'un. Mais les gens de Jérusalem qui connaissaient son niveau de spiritualité, son niveau de connaissance dans la Torah, ils ont tout fait pour qu'il devienne le rabbin de Jérusalem. Quelques années après qu'il arrive à Jérusalem, il est devenu le rabbin de Jérusalem. Comme j'ai dit, en 1900, on vient de voir, c'était il y a 115 ans en arrière, le rabbin Shmuel Salant est décédé, et ils ont décidé de demander à Chaim Berlin de devenir le rabbin de Jérusalem. Il était rave pendant 4 ans jusqu'à son décès. Lui, il est devenu rave cette année-là, et c'était juste avant l'année de la Shemitah, qui était ce qu'on a dit tout à l'heure, l'année 1910. Juste avant 1910. D'accord? Et donc, tout d'un coup, il devient rave. Les agriculteurs tapent à sa porte. Et ils lui demandent qu'est-ce qu'on va faire pour l'année de la Shemitah qui approche. En d'autres mots, ils lui disent, arrange-nous le Eter Mechira, comme on a eu l'habitude jusqu'à présent. Et Chaim, il sort le livre de son père, et il dit, au livre de son père, il dit, même pas en rêve. Eter Mechira n'existe pas. C'est interdit, on ne fait pas une chose pareille. Israël, c'est Israël, la Shemitah existe, je ne fais pas sauter la Kedusha d'Eretz Israël, la sainteté d'Israël, pour permettre, parce que monsieur a des problèmes de finances, des problèmes dans les comptes, etc. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il a inventé cette nouvelle idée qui a été une autre idée. En deux mots,
on ne va pas vendre les champs. Les fruits vont rester avec la Kedusha et la sainteté de la Shemitah. Ils vont être abandonnés pour tous. Mais néanmoins, vous allez avoir la possibilité de pouvoir vous nourrir de votre produit. Alors qu'on n'a pas le droit de vendre. Comment? Il n'a pas écrit des livres. Mais ce qu'il a écrit, c'était écrit dans un autre livre qui a été écrit par un autre grand à l'époque, Rabbi Akiva Pausch, qui est décédé en 1921, qu'il a écrit d'avoir ce qu'on appelle un Heter à Otsar Bedin. En 2 mots, l'idée elle est comme ça. Les fruits sont considérés quoi? Les fruits sont considérés FK. FK ça veut dire abandonné. Moi je suis dirigeant d'un champ, j'ai 100 hectares, peu importe de tomates, de concombres, betteraves, ce que tu as envie. Et moi, je te fais une faveur au public de pouvoir ramasser les fruits et les amener dans les magasins. Pour cette fatigue, je reçois de l'argent, pas pour les fruits. En 2 mots, moi, j'ai pas envie maintenant de pouvoir me prendre la tête à aller tourner, parce que personne va venir dans mon champ qui se trouve, je sais pas, à 200 km de chez toi. Les gens, ils ont besoin de manger dans la ville, pas dans les champs. Donc, pour le salaire, d'aller ramasser, d'aller cueillir, d'aller récolter tout ce qu'il y a. Les frais de fonctionnement. Exactement, les frais de fonctionnement. Je me fais pas payer pour le fruit eux-mêmes, mais je paye pour le travail. Si on fait ça, par exemple, en couleur vivante, dans la situation d'aujourd'hui, c'est très simple. C'est comme si chacun il vient, il va voir l'agriculteur et te dit, écoute-moi, cher David, est-ce que tu peux m'amener 1 kilo de pommes du champ FK, du champ abandonné? Et l'autre lui dit, oui, paye-moi le Uber, et paye-moi le temps que j'ai utilisé. J'ai pris 1 heure de temps pour te donner ton kilo de pommes, paye-moi pour ça. Ils ne vont pas recevoir le même salaire qu'ils auraient reçu s'ils vendent le kilo de pommes comme on le vend chaque année, mais au moins ils vont pouvoir survivre. C'est à peu près la même chose qu'on avait vu, je ne sais pas si ce sera pas dans un cours, la différence entre les matzot à la machine et les matzot à la main, etc. D'accord? Maintenant, ça a fait quoi cette idée? En quoi ça a détourné ou en quoi ça a arrangé le problème de l'État Mechira? C'était d'un côté qu'on ne vend pas les terres proprement dit à des non-juifs, que ça maintenant appartient à des non-juifs. On ne vend pas non plus les fruits. On est en train de profiter d'un salaire pour la fatigue qu'on a eue avec les fruits. Et donc, si tu veux, c'est une solution, on va dire, partielle par rapport à l'État Mechira. Puisque les terres restent toujours avec leur sainteté, on n'a pas le droit de les travailler, on n'a pas le droit de les développer, on n'a pas le droit de cueillir les mauvaises herbes, etc., etc. Il ne faut pas oublier que par rapport à tout ce qui est les légumes, les épices, les céréales et les légumineuses, ça n'aide pas du tout, parce qu'on n'a pas le droit de les planter dans la terre pendant la Shmita. Mais au moins, tous ceux qui sont des champs, des arbres, ils pourront au moins survivre pendant l'année de la Shmita, ils ne seront pas à la rue, ils ne seront pas en train de souffrir, etc. Mais là, tu as encore un problème à l'Afrique qui se lève. Pourquoi? Parce que le din, la halakha, te dit que celui qui a un champ, qui a un jardin, il a le droit de récolter les fruits seulement pour ses propres biens, seulement pour sa famille, seulement pour ses proches ou pour ses amis qui veulent rendre un service, pour ses besoins personnels. Et donc avec quel droit tu te permets, le patron du champ, de ramasser maintenant les fruits pour toute la ville? On n'a jamais dit une chose pareille, on a dit tu as le droit d'utiliser leur usage personnel. Pas tous les gens de la ville d'Herzliya, de Netanya, de je ne sais pas d'où, t'ont demandé de récolter les fruits de ton champ. Parce qu'il dit qu'ils sont tous intéressés à avoir tes fruits. Donc vient le grand chidush, la nouveauté qu'il a fait sur Rabbi Akiva Pausch, et qu'il écrit que qui va les vendre? Les shluchei bedin, les envoyer, les missionner par le bedin, par les tribunaux rabbiniques, pour les distribuer à tout le monde, comme c'est écrit dans la Gemara mongéite. Et donc, eux, ils ont la capacité de se dire, bah, ces champs n'appartiennent plus à tout le monde, appartiennent maintenant au bedin, et avec la force du bedin, nous, on va maintenant, comme on va voir les détails, comment ça marche, on va les distribuer à tout le monde. Est-ce qu'à cause de ça, les gens ne peuvent pas rentrer dans les champs qui sont gérés par le Beddin pour se On va y arriver, tu vas voir les détails tout de suite. Qu'est-ce qui est l'avantage et l'inconvénient de tout ça? Le Tosefta, qui a écrit cette phrase, c'est une édition halachique qui vient en règle générale parler de tout ce qui est passé au temps des Tanaïm, première génération, pas maintenant, il y a plus environ près de 2000 ans. C'est écrit par Rabbi Chia, qui était dans la période entre les Tanaïm et les Amoraïm, environ 200 ans, un peu plus de 200 ans après la destruction du temple. Rabbi Chia, il a vécu entre l'année 140 et 240. On est aujourd'hui en 2021. Ça fait environ presque 1800 ans, 1900 ans. La Tosefta nous raconte avec une coutume qui a existé depuis tout le temps. Encore au temps du temple, quand le Bet Din Hagadol, le grand tribunal qui était la cour suprême à Jérusalem, avait une force importante pour le peuple juif. Quand est arrivée l'année de la Shemitah, le Bet Din avait l'habitude, le tribunal avait l'habitude de prendre les cordes en main et décider qu'on va faire la Shemitah à 100%. Que personne n'a le droit de commercialiser avec la production agricole qui a été recueillie, coupée dans les champs. Chacun, il peut amener dans la maison ce qu'il a besoin pour manger. Ça, c'est ce que la Tosefta dit. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque? Ils ont décidé de nommer des envoyés, des agents,
qui vont mettre, qu'on appelle des marsomim, vont mettre des barrages de vérification dans chaque ville. Et de s'assurer que chacun ne fait pas rentrer à la maison plus que qu'est-ce qu'il a besoin. En deux mots, si tu as une famille avec 2 enfants, ne me dis pas que tu as besoin de 20 kilos de pommes de terre par jour. Qu'est-ce que tu vas faire avec? À part si tu manges des frites pendant 24 heures. Et en 2 mots, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que le rationnement non logique, c'est 3 repas par jour. 3 repas par jour, tu as besoin de 3 repas par jour. À part ça, eux-mêmes, ils sont partis cueillir et récolter ce qu'il y a dans les champs. Et ils ont dit que quoi? On va faire sortir du vin de tous les raisins qu'on a récoltés, on va faire de l'huile de tout ce qu'on a récolté, on va le distribuer parallèlement à tous les gens de la ville. Puisque de toute façon c'est quelque chose qu'on doit utiliser, on ne va pas le jeter pour jeter. Donc ils prenaient des employés, ils allaient s'occuper des vignes, ils allaient s'occuper des raisins ou des olives, ils mettaient dans les tonneaux et distribuaient à tout le monde. Ça veut dire qu'en 2 mots, ils ont pris, si on peut dire, l'exclusivité sur tous les fruits de Jvit pour le peuple entier. Malgré qu'on ne leur a pas demandé, mais comme le Bédine, ils ont, on va dire, c'est la Cour suprême, ils ont l'autorité, ils peuvent s'en charger. C'était ceux qui étaient responsables de mettre l'ordre, et quand ils ont vu qu'il y a des problèmes, ils peuvent mettre l'ordre. C'est comme aujourd'hui, on va dire que la police, elle est faite pour mettre l'ordre dans certains quartiers où il n'y a pas d'ordre. D'accord? Ça a remplacé la police. Maintenant, on parle de quoi? On parle du temps du Beit Sheni, du 2e temple. Il y a 1953 ans en arrière. On parle du temps où on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui transgressaient les lois de la Torah, qui allaient cueillir des fruits illégalement pendant la 7e année, et qui les vendaient. Et automatiquement, ça te causait du tort à tous les pauvres qui auraient dû profiter de ces fruits, parce qu'une des raisons d'Ashmita, c'est pour faire en sorte que celui qui n'a pas, il peut venir dans n'importe quel champ et prendre ce qu'il a besoin. Mais comme ces gens-là contournaient la loi et ils faisaient ce qu'ils voulaient avec, automatiquement les pauvres ne recevaient pas ce qu'ils avaient besoin. Eux, ils transgressaient la loi. Et le pire, c'est que tu mangeais des fruits, qu'on te dit que c'est pas d'Ashmita, alors c'était de l'Ashmita. Bref, c'était tout faux. Et donc, sur cette base, Rabbi Chaim Berlin, il y a 120 ans, il s'est appuyé la même chose, qui était le Gaon Avbedin de l'Aïda Hacharedit, en des mots de l'autorité religieuse la plus rigoureuse qui existe à Jérusalem. Il était à tête du Bedin, à tête du tribunal, et on sait très bien que le tribunal, il a la possibilité et le droit de t'obliger à payer quelque chose ou de décider que tel terrain ou tel objet appartient à telle ou telle personne, ça n'appartient pas à l'autre personne. Il peut se mélanger dans n'importe quel problème de finance entre 2 personnes, ça c'est le tribunal, comme on a dans n'importe quel pays au monde. Et avec cette Tosafta, Rabbi Chaim a compris que le Bedin est là la possibilité d'avoir une exclusivité sur tout ce qui est la récolte et le transport de marchandises, de fruits d'un champ vers la ville. Et avec ça, il peut nommer les patrons des champs, d'être responsables de distribuer ces fruits pendant l'année de la Shemitah et demander à ceux qui reçoivent les fruits de payer, de donner, payer pour le transport, pour mettre ça dans les camions, mettre dans les cartons, etc., etc. Alors oui, les fruits en soi, ils sont toujours considérés abandonnés. Ils sont toujours distribués gratuitement, mais le Bedin, il permet aux agriculteurs de pouvoir prendre un salaire sur la fatigue, de cueillir les fruits, de mettre les fruits dans la ville. En 2 mots, tout ce que je viens d'expliquer, c'est résumé en 3 mots. Otsar Bedin. La grange du Bedin, le trésor du Bedin, ça appartient au Bedin. En réalité, ça s'appuie sur ce qui s'est passé il y a 1900 ans. Encore une fois, la Shemitah n'a pas existé aujourd'hui, ça existe depuis le Mont Sinaï, il y a 3334 ans. En 2 mots, c'est comme si tu as aujourd'hui un réseau, une chaîne de dépôts, d'hangars, où là-bas, les gens du Bedin Agadol, de la grande cour suprême de Jérusalem, ont emmagasiné les fruits qu'on a récoltés de tout Israël il y a 2000 ans, et ça appartient au Bedin. Mais aujourd'hui, on n'est pas il y a 2000 ans. Aujourd'hui, il y a énormément de différences entre ce qui se passait il y a 2000 ans et ce qui se passe aujourd'hui. Le Tsar Bedin d'aujourd'hui, c'est pas à l'époque. Parce que à l'époque, c'était vrai qu'il y avait ce qu'on appelle pas engrenage, cette grange, ou ces hangars, où il y avait tous ces fruits que le Bedin emmagasinait dans tout Israël, etc. Et ça appartenait pas à quelqu'un de privé, ça appartenait pas dans un magasin, ce n'était pas non plus dans un supermarché, ça n'existait même pas toutes ces choses-là. Alors qu'aujourd'hui, c'est un code, c'est comme un code barre qui est donné aux fruits, avec un accord qui a été fait entre les tribunaux et les agriculteurs, qui fait que les fruits qui sont vendus, ils sont considérés comme s'ils arrivent des granges ou des hangars qui appartiennent à Bedin. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas une chose pareille. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les fruits, ils sont dans des hangars de personnes privées. En règle générale, le patron du champ. Par exemple, les tonneaux de vin, ils sont dans la vigne ou dans l'endroit où tu fabriques le vin, etc. Ou que ce soit les étalages dans les supermarchés. Les étalages dans les supermarchés, c'est considéré Otsar Bedin.
Pas besoin d'avoir ça dans un hangar. Aujourd'hui, tu vas dans un supermarché. Je peux savoir que toi, tu vas livrer ta marchandise dans un supermarché. Tu vas être payé pour ce que tu as livré et ce que tu as récolté, pas pour les fruits en soi. Et dans le supermarché, tu as tout un étalage qui est écrit Otsar Bedin. Ça, c'est le dépôt du Bedin. En pratique aujourd'hui, c'est moins cher alors. 100%. Ça devrait être moins cher. Maintenant, pour qui a fait ça, le Bedin? Pour qui l'a aidé? Au temps du temple, on va dire que le Bedin, le tribunal, était responsable et prenait à sa charge tout ce qui était la récolte, la distribution, pour les pauvres qui n'avaient pas de moyens, pour les protéger des gens forts, que eux, ils allaient récolter les fruits et commercialiser avec, comme te dit le Rambam. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, le Tsar Bedin, c'est pour défendre les patrons des champs. C'est pas pour défendre des pauvres qui n'avaient pas comment s'en sortir. Pourquoi? Pour qu'ils puissent avoir un certain gain pendant l'année de la Shemitah et en même temps en profiter. Bien sûr que ça aide aussi les supermarchés et les revendeurs du fait qu'ils reçoivent tout à bas coût. Beaucoup plus bas qu'en année normale, parce que là, tu n'es pas payé pour le kilo, tu es payé pour juste le travail, le transport, etc. Comment ça marche sur ce qui est, on a dit huile et vin, par exemple, sur une année de Shemitah? Ils n'ont pas le droit d'en tirer profit. Oui. Alors quand ils vont le vendre pas cher, et on sait que c'est des produits qui peuvent se conserver et se revendre plus cher avec le temps. Très bien alors. Est-ce qu'on a le droit de gagner de l'argent a posteriori? On va y arriver après, tout dépend de ce qui a poussé cette année ou pas. Et c'est ça que je dis, la grande différence qu'on a entre les fruits et les légumes, et entre les fruits et les légumes. Les légumes, c'est forcément une récolte chaque année. Donc c'est très facile à étiqueter et à mettre une année de la Shemitah. Les fruits, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Parce que des fruits, en général, il y a des fruits que tu vas pas récolter chaque année, il y a des fruits que tu vas récolter en fin d'année, en début d'année. Ça, c'est en fonction des différents détails. On verra après comment tu peux en profiter après l'année de la Shemitah, malgré que c'est des fruits qui ont peut-être poussé pendant l'année de la Shemitah. Et quand est-ce que tu vas pouvoir en profiter, etc. Là, on a compris d'abord la première chose. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu vas en Israël, dans le supermarché, tu as beaucoup d'étalages dans lesquels c'est écrit en clair, Otsar Bedin. On a vu la semaine dernière, c'est écrit Etam Mechira, Yivul Nochi, ça pose un non juif. Là, tu as Otsar Bedin. Alors, en général, c'est quelque chose qu'on peut dormir tranquille avec, d'accord? En deux mots, le Bedin, le tribunal, a pris sur la responsabilité de la récolte, la distribution chez tous les commerçants. Et ce que tu payes pas pour les fruits, tu payes pour la récolte des fruits. Et le prix, c'est fixé par le Bedin, par le tribunal aussi, qui va avec un comptable, qui va calculer toutes les dépenses. Il calcule aussi le prix des fruits. Et on peut voir réellement que les fruits d'Otsar Bedin sont moins chers sur le marché que tout le reste. Comme je dis, tu vas pas faire la même marge et le même profit que tu aurais fait dans les années normales, mais au moins tu ne restes pas sans rien. Est-ce qu'on a répondu à tous les problèmes à l'Afrique? Non. Pourquoi? Parce que quand tu veux concrètement agir avec l'Otsar Bedin, il commence une question très très simple. Comme j'ai dit tout à l'heure, la question que tu viens de poser, ça suit dans cette idée. La Shemitah, tu es censé, en tant qu'agricole, abandonner ton champ avec tout ce qui est à l'intérieur. Que tout celui qui veut, il peut être capable de venir et prendre et se servir, faire ce qu'il a envie dans ton champ. Tu ne peux pas lui dire non, parce que la Shemitah, ça ne t'appartient plus, ça devient abandonné. La halakha, elle te dit que les portails doivent être ouverts, les grillages doivent être ouverts. Tout celui qui veut peut venir prendre, tu n'as pas le droit de les garder d'une manière que n'importe quel animal ou n'importe quel être humain peut venir et profiter de ces fruits. Toi, tu n'es pas censé pouvoir profiter de ces fruits. Et donc, comment tu peux garantir l'exclusivité du patron du champ, que seul lui peut récolter ses fruits et que personne d'autre va pouvoir les récolter et qui peut le donner à tous? Tu n'as pas le droit de garder ton champ. C'est pas ton champ, ça ne t'appartient pas. Il ne devrait pas être censé garder son champ. Et ça, c'est une question qui s'est posée déjà des centaines d'années, encore avant l'idée de Otsar Bedin. On parle dans le 15e siècle. Une question qui était envoyée de Jérusalem en Algérie. En Algérie, là-bas, il y avait un des grands poskim qui était appelé le Rajbash. C'était quoi le Rajbash? Rabbi Shlomo ben Rabbi Shimon Duran. Il est décédé en 1467. Et il lui demande en disant comme ça, que puisque maintenant en Israël, il y a très peu de gens qui habitaient pas beaucoup de juifs en Israël, et le fait qu'il y a la Shemitah et qu'on ne va pas protéger nos champs, ça permet à tous les non-juifs qui habitaient à l'époque en Israël de venir et de massacrer, de prendre toutes nos récoltes, en sachant que de toute façon, Satan ne veut pas travailler dedans. Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'on peut garder nos champs pour au moins pouvoir en donner aux juifs qui sont présents ou pas? Le Rajbash, il répond en disant, basé sur la Tosefta qu'on a vue, il vient et te dit que puis de la même manière que le Bedin, le tribunal, il a la possibilité de pouvoir profiter, de pouvoir faire en sorte de récolter les fruits, de les distribuer à qui il a envie de manière à part égaux pour toute la population. Pareil, ils ont l'autorité de prendre l'exclusivité de récolter les fruits en tant que responsable de tous les habitants. Et donc, de la même manière que ceux qui récoltent les fruits ne permettent pas à qui que ce soit, aux non-juifs, de venir les récolter pour faire du commerce avec, le Bedin a le droit de mettre des gardiens, de mettre des portails autour des champs en tant que
envoyé de toute la communauté pour s'assurer que personne n'est tué, parce que ça nous appartient à nous, ça appartient pas à qui tu veux. Enfin, c'est une manière, une vice, ce qui veut dire que déjà au temps du deuxième temple, on avait des gardiens du tribunal sur les champs, que seulement le Bédine ou les envoyés du Bédine peuvent récolter les fruits, personne d'autre. Donc c'est encore un moyen de protéger les patrons, les propriétaires, de ne pas perdre leur récolte par rapport à des gens qui auraient une mauvaise intention, qui auraient voulu venir et profiter de quelque chose qu'ils n'ont pas le droit de profiter. Ça, c'est comment les Yerushalmi nous racontent. Et c'est vrai que la Cour suprême, au temps de Rabbi Tarfon, ils n'ont pas pris seulement la responsabilité pour la répartition des fruits. Mais ils ont mis des gardiens sur les champs, que pas n'importe qui peut venir et récolter ce qu'il a envie. Tout ça pour s'assurer que ça soit bien organisé, bien divisé, bien partagé, et s'assurer surtout que tu n'aies pas des malfaiteurs ou des fauteurs ou des personnes qui vont commercialiser des fruits de Jévite sans que la Torah le permette. Et donc, cette proposition de Tsar Bedin, ça a résolu deux problèmes. On peut commercialiser ces fruits. En deux mots, demander un salaire, une récompense ou un paiement pour ces fruits. Et de l'autre côté, on peut aussi protéger les champs et protéger les fruits. Mais, comme d'habitude, une fois que tu trouves une solution, de nouveaux problèmes arrivent. On retourne à Jérusalem il y a 110 ans, par quoi on a commencé tout à l'heure. On a dit au début du cours, c'était quelle année 1910. Exactement 110 ans. Le Tsar Bénin commence à marcher. Et c'est apparemment une très belle solution face à la solution de la semaine dernière, qui était une solution catastrophique et chaotique pour beaucoup de décisionnaires. Ils sont 100% pas d'accord, inclus ce qu'on a parlé que le rabbi disait comment on ne peut pas faire une chose pareille, etc. Mais, bien les agriculteurs, ils se battent. Ils disent, écoute-moi une chose. Combien tu me payes pour le transport, pour amener un camion de 18 tonnes avec, je sais pas, avec 200 cartons à l'intérieur? Combien ça coûte? Combien ça coûte ce carton, ce transport, je sais pas, d'un champ qui se trouve dans le Negev ou je sais pas où pour le transporter à Jérusalem? Combien aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui? Combien ça peut coûter déjà? Dedans, je t'ai mis, je sais pas, 20 tonnes de pommes de terre, 20 tonnes de pommes et 20 tonnes de... Et qu'est-ce que tu me donnes pour ce camion? Pour un transport? Alors disons, tu as mis 100 employés pour aller cueillir, pour aller mettre. Tu dis, mais on fait pas de gain avec ça. C'est pas comme ça qu'on peut vivre. C'est pas ça qui va nous faire vivre. Tu vas pas dire parce que j'ai 200 hectares, j'ai 2 personnes qu'il faut faire vivre. Tu as quand même des employés, tu as des gens qui récoltent. Et à part ça, il y avait aussi des questions halachiques qui sont venues avec le Tsar Bedin. Des questions que chacune d'eux, c'est un monde entier. Il n'y a pas tant dans ce cours de parler de chacune des questions, mais c'est très riche. On va voir juste comment le débat était très riche. Rambam, qui est Maïmonide, il y a 1000 ans, il vient, il te ressemble toutes les lois de la Torah. Et il te dit clairement qu'il ne te parle même pas dans les lois des Juifs qu'on est en train d'apprendre ces jours-ci, les lois des Shemitah de Rambam. Tu ne parles pas du tout de cette proposition ou cette possibilité de faire le Tsar Bedin. Qu'est-ce que ça veut dire, une chose pareille? Pourquoi il n'en parle pas? S'il y a une telle facilité, si c'est seulement simple que ça, pourquoi Rambam, qui est un livre d'Halachot, ne te mentionne pas cette possibilité? Dans le Tosefta, qu'on a parlé de la grande assemblée à Jérusalem, où ils avaient la possibilité de pouvoir diriger dans tout ce qui se passe sur Israël. Mais est-ce que ça veut dire que dans n'importe quel tribunal local a cette même autorité qui peut se mélanger dans n'importe quel point qui vient à leur porte, ou c'est seulement le grand tribunal qui avait à Jérusalem qui existait au temps du temps, et qui n'existe pas aujourd'hui? Aujourd'hui, tu vas toujours dire, toi, ton tribunal, tu te le gardes. Moi, je ne tiens pas à ton tribunal. Et comme on voit aujourd'hui avec la cache-route, combien de gens vont dire, moi, je ne mange pas de ta cache-route, moi, je mange oui de ta cache-route, et on n'en finit plus. Troisièmement, la Torah, elle t'apprend, si tu te rappelles, on a vu ça dans le cours numéro 2, qu'on peut voir sur l'application de Torah, de faire ce qu'on appelle bio perot juif. La même manière qu'on faisait bio chametz, on a vu la différence de débat halachique, est-ce qu'il faut vraiment brûler ou abandonner? Qu'une fois que le temps est passé, qu'on a récolté les fruits, on n'a pas le droit de garder ces fruits chez soi à la maison, on doit les abandonner. Comment tu peux maintenant faire un bio abandonné ou brûler, d'après les différents avis, des hangars entiers qui appartiennent au Tsar Bedin? C'est impossible, tu ne peux pas faire une chose pareille. Après ça, il y a la question idéologique. La question idéologique, les valeurs éthiques et morales. Comment, finalement, on peut faire la Shemitah? Ça veut dire qu'au final, on arrive toujours à contourner la loi. C'est-à-dire que la Torah, elle te dit, à l'année de la Shemitah, la Torah, elle te dit, tu n'as pas à profiter des fruits. Et toi, tu dis, je suis plus intelligent que la loi, j'ai toujours trouvé le moyen, comment pouvoir contourner la loi. Et comment on peut faire une chose pareille? Alors que la Torah t'a interdit, la Torah dit que la Shemitah, c'est la Shemitah. Mais non. Pour ça, on pourrait avoir deux idées qui sont totalement contraires. D'un côté, au Tsar Bedin, c'est quoi? C'est une idée qu'on a dit que si tu compares celle-là avec les autres, c'est la meilleure que tous les autres. Pourquoi? Parce que ça fait garder la Kedusha de la terre, ça fait garder la mitzvah de la Shemitah que la Torah nous a dit. Je suis pas en train de me faufiler. La mitzvah de la Shemitah, elle est là, la mitzvah sur les fruits, elle est là. De l'autre côté, c'est pas que c'est en train de neutraliser la sainteté qu'il y a sur la terre par le vendant à un non-juif, comme Eter Mechira qu'on a vu la semaine dernière, mais c'est que je fais en sorte de mettre ça en sourdine. En deux mots, il y a la sainteté sur la terre, seulement je fais en sorte que moi, les patrons, ils aient ce qu'ils ont besoin pour pouvoir vivre,
Par ça que moi j'ai l'exclusivité sur les champs, les fruits ils ont la gdusha juive et ils peuvent même en avoir des gains. Alors, de l'autre côté, je lui ai dit, tu sais quoi, tu es en train de faire du bénéfice avec des fruits de juifs, concrètement, que tu veuilles ou pas. Autant le vendre à un non-juif. Si déjà tu fais des bénéfices avec des fruits de la Shemitah, vends-les à un non-juif. En deux mots, tu cherches à faire quelque chose qui est à moitié cachère, fais-le comme il faut, vends-le à un non-juif. Ça appartient pas à un juif, la vie est belle et la vie avance. Et au final, on a vu que pourquoi ça a été inventé cette nouvelle idée? Parce que ceux qui l'ont fait n'étaient pas contents avec la version, la vision de la semaine dernière de Eter Mechira, ça leur plaisait pas du tout. Donc on préfère faire Otsar Bedin. Mais ceux qui font Eter Mechira, tu sais quoi, moi mon avis il est beaucoup mieux que le tien. Je préfère le vendre à un non-juif. Automatiquement, je ne commercialise pas des fruits de juifs pendant l'année de la Shemitah, alors que toi, c'est quelque chose qui est bancal. D'un côté, tu dis, je veux danser sur tous les mariages. Je fais la Shemitah, les fruits sont sains, mais je ne les vends pas, parce que je vends l'argent sur la production et pas sur les fruits. Revenons à nos jours. Aujourd'hui, on n'est plus en 1910. On n'est plus à 1900 ans en arrière, on est en 2021. Et alors, le problématique de Otsar Bedin aujourd'hui est encore beaucoup plus complexe qu'à l'époque. Comme je dis, si à l'époque tu avais vraiment tellement tu avais des gens, tu vois dans les anciens films, tu vois des gens, des hommes et des femmes avec des chapeaux en paille, courbés toute la journée sur les champs en train de ramasser un fruit par un fruit. Vraiment, c'était des fatigues et tu peux comprendre qu'il y avait tellement de frais qui étaient mélangés à l'intérieur, etc. À l'époque, les fruits étaient beaucoup plus, on va dire, organiques, ils étaient plus bio, c'était la réalité. Et donc tu avais chaque arbre qui faisait pousser une petite quantité de fruits. Certains étaient des fruits qui n'étaient pas du tout prêts, qui n'étaient pas du tout mûrs, pour cette question qu'on a vue tout à l'heure. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, chaque arbre et chaque plante te fait pousser des tonnes et des tonnes et des tonnes de fruits. Beaucoup plus que ce qu'il y avait dans le passé. Et la qualité des fruits s'est beaucoup plus améliorée. Cette qualité des fruits qui s'est améliorée, ça n'est pas tout seul. C'est pas, bien sûr, c'est Dieu qui fait qu'on dit qu'un agriculteur, il a le devoir de comprendre que Ma'amin, Bechaya, Elohim, Ezorea, tu crois en Dieu et c'est pour ça que tu plantes. Mais il y a tellement de choses qui sont faites aujourd'hui avec les pesticides, avec tous les types de produits qu'on va essayer comment on appelle ça, d'asperger sur les plantes, sur les champs, s'assurer qu'il n'y a pas les mauvaises herbes, qu'il n'y a pas de bestioles. Bref, tellement de choses qu'ils ont fait, l'élagage, il y a tellement de travaux autour des champs que sans ça, les fruits et les arbres, ils vont pouvoir donner seulement de toutes petites quantités, de mauvaise qualité. Si jamais tu ne t'occupes pas des arbres, tu as aujourd'hui deux problèmes. D'abord, puisque les fruits vont être beaucoup plus petits et beaucoup moins beaux, automatiquement la majorité des producteurs et la majorité des consommateurs vont chercher les produits qui sont beaux et pas les produits qui sont moches. Comme on voit aujourd'hui en Israël, tu peux avoir des fois des fruits et des légumes que tu dis, tu ne sais pas d'où ils sont sortis, mais avec tellement de taches dessus. Qui c'est qui en veut, qui c'est qui en a? Alors on te dit, on va prendre ça des autres territoires, des autres endroits, on apprend ça de Jordanie, on apprend ça d'Égypte ou d'autres endroits. Mais c'est quelque chose qui n'est pas logique et c'est quelque chose qui n'a pas de sens. C'est quelque chose, bonjour, c'est quelque chose qui n'a pas de sens parce qu'au final on ne pourrait pas faire une chose pareille. Deuxièmement, puisque les fruits qui poussent sur les arbres, ils seraient tellement peu, ça ne vaut pas la peine de commencer à prendre des employés pour aller chercher ces fruits. Qu'est-ce que j'ai commandé à demander à un camion de 18 tonnes pour ramener 3 cartons? Pas besoin de faire une chose pareille. Ce qui va faire au final, élever les prix du marché sans précédent. Comme je ne sais pas si entendu la crise du shekel aujourd'hui en Israël qui te disent que depuis 25 ans, le shekel n'a pas été aussi bas face au dollar. Et tout le monde en parle, consiste à la crise du siècle. En deux mots, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Que cette solution de Otsar Bedin t'amène à devoir t'impliquer à faire d'autres travaux majeurs dans les champs. D'autres travaux majeurs dans les champs, de s'occuper des champs, alors que la Torah t'a clairement dit, 6 années tu travailleras, la 7e année, le champ doit être reposé, tu n'as pas le droit de le planter, tu n'as pas le droit de couper, tu n'as pas le droit de nettoyer les mauvaises herbes, comme on a vu dans les premiers cours. Et on n'a pas le droit de rien faire, d'enlever des pierres, rien, tu n'as pas le droit de toucher à ce qui se passe dans le champ. Les décisionnaires ont décidé, alors qu'est-ce qu'on fait avec cette question? Comment on a résolu le problème? Et ils ont décidé comment on peut d'un côté lui permettre de travailler dans les champs. Et la conclusion elle est que puisque la majorité de ces interdictions sont interdites seulement Midera Banane, qui veut dire les Chachamim nous les ont interdits, et pas la Torah, donc c'est permis si tu veux sauver les fruits pour que les fruits ne s'abîment pas. Et donc tu as le droit dans un certain temps d'employer des employés non juifs qui vont faire une partie des travaux. Maintenant, avec toutes les solutions à la règle que tu vas trouver, tu vas dégrader encore plus la qualité du raisonnement et de l'idéologie que tu as développé avec Otsar Bedin. Tu vas qui sera encore moins meouda, moins beau que ce qui était au départ. Et de toutes les façons, tu as besoin d'avoir une autorité rabbinique scrupuleuse qui va faire attention de faire seulement ce qui est permis, pas faire ce qui est interdit. Et c'est pour ça que plusieurs ont décidé de ne pas utiliser Otsar Bedin. Regardez, il y a une merveilleuse lettre du Rabbi, que la Rabbi a clairement conseillé à un Rav qui voulait
mettre en place au Tsar Bedin cette solution. Il demande à Rabbi qu'est-ce qu'il en pense. Rabbi dit, je ne comprends pas. A priori, c'est dur de comprendre. Pourquoi par rapport aux Zab, on n'a pas mentionné le fait de pouvoir vendre les champs, vendre les terrains pour un certain temps. Maintenant, Rabbi dit, je ne parle pas seulement de l'idée par rapport à l'arbre, il me dit que ces produits, ces solutions ne sont pas des solutions glattes, ne sont pas des solutions meouda qui sont les plus belles. Il dit qu'à ce moment-là, peut-être, tu pourrais avoir les deux ensemble, et Otsar Bedin et Tamechira. Deux conditions bancales que les deux ensemble pourraient éventuellement permettre quand tu cherches à permettre. À la fin, Rabbi te dit, par ça, on pourra permettre quoi? On pourra faire en sorte que malgré qu'on a peur que certains vont faire des travaux qu'on n'a pas le droit, et qu'on trouve au final des gens que tu veuilles ou pas, ils vont toujours contourner la loi. On peut faire quelque chose que pour eux, au moins la loi n'aura pas été contournée. Ce qui veut dire, Rabbi comprend que tu as des agricoles qui sont intéressés à travailler dans leur champ avec un bédine qui va surveiller. Maintenant, comment travailler? Quoi travailler? Que la grande majorité ne sont pas forcément religieux et pratiquants. Ils ne vont pas forcément vouloir écouter ce que tu leur dis, avec ça tu peux faire, ça tu peux pas faire. Et pour pas qu'ils transgressent certains interdits, et pour pas qu'ils fassent des interdictions sous pression, volontairement ou involontairement, Rabbi dit on a quand même une garantie beaucoup plus importante ou une sécurité importante à ces champs dans lesquels on travaille avec le Tsar Bedin et s'assurer que si jamais ils vont pas pouvoir se retenir et ils vont faire les choses qu'il ne faut pas faire, au moins ils ne vont pas transgresser de travailler dans un champ de Shemitah par ça qu'ils sont protégés par l'Éternel. Si tu fais la synthèse de tout ça, ça veut dire que ça a été mis en place pour des gens qui ne cherchent pas à respecter la loi, mais qu'on veut au moins leur faire en sorte, leur faire comprendre que si jamais ils ont fait quoi que ce soit, on peut fermer les yeux. C'est pas si grave que ça. Mais est-ce que ça c'est une solution idéale? Est-ce que ça c'est une solution que tu dois dire? C'est comme quelqu'un m'a dit hier dans le bureau, il me dit, un problème de couple, il me dit, mais c'est bien la Torah qui a décidé la loi des divorces. Je fais oui, mais c'est de route de secours. C'est parce que tu as une route de secours que tu veux tout t'envoler sur une route de secours. Même si aujourd'hui la majorité des voitures n'ont pas de route de secours. Tu n'as pas envie d'avoir une route de secours. Maintenant, il se lève un dernier problème, c'est un problème à l'envers. Et ça, c'est le dernier point qu'on voit aujourd'hui. De l'autre côté, tu as besoin d'avoir des gens qui travaillent, des gens qui vont d'envoyer les pesticides, d'envoyer n'importe quelle chose, que tout ça, c'est un coût énorme. Et donc, au final, payer juste pour le transport, ça va faire en sorte que les agricoles ils vont avoir une énorme perte. Ils ne vont rien gagner. Alors, est-ce que pour tous les autres travaux annexes, le Bedin peut aussi prendre une paye? À ce moment-là, tu vas finir à payer pour une pomme qu'en temps normal, je ne sais pas, c'est un shekel. Là, parce que tu as le coût du travail, le coût des employés, etc., ça va coûter beaucoup plus cher. Le responsable de la Bedin de l'Aïda Haridite aujourd'hui en Israël te dit qu'il n'est pas d'accord. Il y en a beaucoup qui pensent que oui, on peut prendre une paye en plus pour les différents agricoles, etc. Avec ça, chers amis, on a fini le grand débat qu'on avait sur comment d'abord faire en sorte de s'appuyer sur le Tsar Bedin. Certains te disent que le prix peut être beaucoup plus cher que le prix du marché. Certains te disent que le prix peut être beaucoup plus bas que le prix du marché pour pouvoir que c'est des prix qui ont été abandonnés et que la seule manière de pouvoir payer, c'est pour pouvoir couvrir les frais. Alors c'est quoi la solution? Chacun demandera à son rave concrètement. Je veux dire, parce qu'on n'a pas touché ici l'aspect pratique, comment, si tu es agricole en Israël et tu veux pouvoir savoir comment te comporter pendant l'année de la Shemitah, concrètement pour nous, le consommateur, il n'y a aucun problème de profiter d'un fruit de Tsar Bedin si tu sais que c'est avec un bon achat, qu'il faut faire attention qu'il y a du chat de juillet dessus, si ça a des standards élevés de cacheroute et qu'on sait que la vision halachique dessus elle est très bien protégée, on peut s'appuyer sur tous les problèmes halachiques, etc. Aujourd'hui, pas se voiler la face, en Israël, la majorité des supermarchés et des revendeurs s'appuient sur le terme Mechira. Parce que c'est ce qui a été répondu, c'est la solution la plus facile en Israël. Dans certaines années de Shemitah, des grands producteurs de lait comme Tnuva se sont appuyés sur le Tsar Bedin, mais ça leur a fait d'énormes pertes, des pertes gigantesques. Donc ceux qui sont, on va dire, plus Meouda, comme tu as vu, des différents réseaux de supermarchés, ils vendent des produits qui ne sont pas la gdusha des juifs, comme on a dit, qui viennent en dehors d'Israël, ou qui sont fabriqués par des non-juifs, qui sont travaillés, produits par des non-juifs. Mais tu as aujourd'hui encore beaucoup d'agricoles qui encaissent des pertes énormes pendant l'année de la Shemitah et qui préfèrent faire l'année peut-être très fort parce qu'ils utilisent ce produit de Tsar Bedin juste pour pouvoir couvrir les frais de transport. Mais sur ça, le Midrash te dit, ils sont appelés Gibor et Koach, les forts qui font la volonté de Dieu. Ça, c'est ceux qui gardent la Shvit. Parce qu'en règle générale, quelqu'un, il te donne une mitzvah un jour pour un Shabbat, pour un mois. Mais comment tu peux faire la même mitzvah toute l'année? C'est pas juste un jour par an ou un jour par semaine. Et comment tu peux voir ton champ ne pas travailler, ta vie ne pas travailler ta terre? Est-ce que ça, c'est pas quelqu'un qui a des forces particulières? Et au final, on sait très bien que Dieu fait en sorte qu'on ne perd jamais en faisant une mitzvah. Le cours en replay sur l'application Torah. Hier soir, on avait un merveilleux cours. Est-ce qu'il faut travailler ou aller au collège?
puisque la paracha de cette semaine nous apprend le troisième patriarche le plus important qui a fondé le peuple juif en dehors d'Israël, pas en Israël, et en travaillant durement pendant 20 ans. Tout ça en reflet sur l'application et Torah. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.